Si vous aussi, vos profs écrivaient trop de bavardages dans vos bulletins, bienvenue dans un podcast de plus. Et peut-être celui de trop. Au micro, Kenza, Manon et Gabriel vous souhaitent une bonne écoute. Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast et aujourd'hui on va parler des règles. Pour les garçons qui nous écoutent, et on sait que vous nous écoutez, voyez-le comme quelque chose d'instructif pour mieux apprendre à connaître la femme et son fonctionnement, tout simplement, plutôt que de se dire... C'est un sujet de fille. Voilà, Ah merci. non. Voilà. À partir du moment où vous avez des amies filles, une maman, une sœur, une copine ou Une que sais-je, cousine. à partir du moment où vous faites partie de la société, en fait, Oui. ça vous concerne. Ça tombe très bien qu'on parle de règles parce que moi j'ai les miennes et je vais clairement tuer quelqu'un à la fin de la semaine si ça continue. Quand tu me regardes un petit peu... Meuf, on est deux, hein. Ah, c'est terrible. La synchronicité des règles, c'est fascinant. Ça, c'est incroyable. Je suis désolée, on est le sexe fort en fait. Déjà, d'où ça arrive? Enfin, c'est Corps se incroyable. synchronise entre Bien eux. sûr. De ouf. Pensez à mon père quand ma sœur, ma mère et moi, on avait nos règles toutes les trois. En Oui, même parce temps. que la synchronicité dans les règles, c'est quand deux femmes se fréquentent... Deux ou plus. Oui, deux ou plus. Se fréquentent, se voient souvent et sont amenées à beaucoup être ensemble. Leur menstruation se cale un peu sur les mêmes jours, en Mhm. fait. Mhm. Pour ceux qui savaient pas, c'est possible. Je sais même pas d'où ça vient exactement, Non plus. pourquoi. Ouais, c'est la magie C'est une du bonne corps question. féminin. Moi, j'ai pas envie de trouver d'explication parce que je trouve ça ouf en Non, fait. mais je crois que j'avais lu un truc mais il y a longtemps dessus donc je mets des réserves mais il me semble qu'il y a une histoire biologique de survie de l'espèce et de rendre les femmes fécondes en même temps Oh. dans un même groupe. Ok. Mais c'est un truc qui remonte à il y a très longtemps. Peut-être que c'est plus ça aujourd'hui. J'ai lu ça il y a très longtemps. Peut-être que aujourd'hui c'est plus du tout d'actualité dans les connaissances scientifiques qu'on a. Mais à l'époque c'est une explication que j'avais eue. C'est ouf en vrai. Moi j'aimerais commencer vraiment l'épisode en disant de quoi on parle quand on parle des règles. Quand on parle des règles en France, on parle de 15,5 millions de personnes entre 13 et 50 ans qui sont menstruées. Ça veut dire qui ont leurs règles. Les femmes et les personnes menstruées ont en moyenne 38 années de menstruation, Oh, c'est long. soit 2280 jours. 11 500 protections menstruelles dans leur vie, pour un coût estimé, et alors là, accrochez-vous bien, ça fait mal, entre 8 000 et 23 000 euros. Ça fait un budget mensuel pouvant aller de 10 à 50 euros à peu près. Pour un truc qu'on n'a pas demandé, pour un truc qui est en nous. Exactement. Vas-y, Donc je vais c'est pas de ça qu'on aller, je vais parle. pas aller dans ce sujet parce que bon. Bah si, on plonge dedans. Non mais c'est aberrant, c'est Youhou. aberrant de faire consommer alors que c'est quelque chose que tu ne choisis pas, qui est naturel. Enfin bref. D'autant quand tu sais qu'aujourd'hui, il y a certaines marques de préservatifs masculins notamment qui sont gratuits sur demande. Mais tant mieux, Oui. ça c'est bien. Non mais c'est une très bonne chose. Mais, Mais je dans me ce dis, cas-là, c'est deux poids deux l'orgasme, mesures, tu oui. vois. Les protections hygiéniques devraient l'être aussi quoi. Oui, ah bah absolument, ça oui. Surtout Oui, oui, sachant les complètement. composants qu'il y a là-dedans aussi qui sont pas foufou pour la santé. D'ailleurs, puisqu'on en parle, en France, il y a seulement 23% des femmes qui utilisent des protections hygiéniques qui sont bio. Mhm. Pourquoi je précise le chiffre? Parce que il y a des études qui montraient qu'il y a plusieurs substances dangereuses dans les tampons et dans les serviettes, spécifiquement tampons et serviettes. Ouais. Par exemple, il y a des pesticides, du glyphosate, divers perturbateurs endocriniens. Par contre, ces substances ne dépassent pas le seuil de tolérance autorisé, donc on considère, en fait, on ne peut pas prouver que c'est dangereux. Et en fait, c'est que la problématique que j'ai avec ce genre de seuil, c'est que oui, pour l'utilisation d'un tampon où tu as du glyphosate. Alors, ces substances-là, clairement, qu'on se les dise, elles sont classées cancérigènes, classées toxiques, classées... Enfin, elles ont des effets secondaires, mais dévastatrices et très nocives. Et la problématique première, c'est que on dit oui, ok, dans un tampon, le seuil n'est pas dépassé, mais est-ce que tu mets un tampon dans ta vie? Non, t'en utilises plusieurs. Donc au final, ce seuil, plus ce seuil, plus ce seuil, Ouais. plus ce seuil. En fait, t'es constamment en contact avec des produits qui sont chimiques, qui sont... Alors, le chimique n'est pas nécessairement néfaste pour ton corps, mais ceux-là sont connus pour l'être, et pourtant, on continue de les utiliser, et c'est normalisé. C'est un truc Oui, de ouf. ouais. c'est fou. C'est un truc de ouf. C'est fou. Tout le Là monde est où- au courant, là en où plus on tout a- le monde est au courant. Ouais. Et Là c'est où pas on grave. a des trucs publicitaires, enfin à l'inverse de la publicité. Par exemple pour les cigarettes, voilà, fumer des tue, avertissements, etc. Avertissements, des préventions. voilà, des préventions Ouais. exactement. Attention ça tue, attention ça c'est notif, vous avez du goût de rien. Les serviettes hygiéniques, s'il te plaît, on a des pubs à la télé de Parce que ça utiliser. rapporte. Mais ouais, mais c'est un truc de ouf. Eh oui. Et surtout parce que on s'en Et qu'on n'a pas le choix contrecarre en le fait. fesses. Enfin non, enfin si. Aujourd'hui il y a d'autres méthodes. Je pense au cup, je pense aux culottes menstruelles et tout. Eh ben, moi j'utilise des culottes menstruelles. C'est révolutionnaire ce truc. Ouais. C'est révolutionnaire. Mm. Alors les cups, pour savoir ce que c'est un espèce de truc en plastique un peu caoutchouc, Silicone. silicone, ouais. Une femme s'insère en fait à la place d'un tampon et qui récupère les coulées de sang et il faut la vider et la stériliser
laver, nettoyer, etc. Moi, je trouve que c'est assez contraignant. Par contre, les culottes menstruelles, c'est génial. Tu sais que maintenant, il y a des maillots de bain. Ouais. C'est trop Je bien. trouve ça génial. Bah oui, évidemment. Mais par contre, c'est chiant parce que c'est super cher. C'est cher et il en faut plusieurs, donc du coup, faut vraiment que tu mettes beaucoup d'argent Mais avant c'est d'avoir ça. ton stock. C'est ça. Ok. Parce qu'on dit, ok, elle va te durer pendant longtemps, oui, mais etc. t'en as pas mais... qu'une. Ouais, c'est ça. Le temps de te constituer ton stock, c'est trop dommage, quoi, parce que c'est vraiment pas à donner, quoi. T'as une culotte, t'as 30 balles... Attendez, par contre, je sais que dans les supermarchés, genre dans les hypermarchés, supermarchés, etc., il y a des culottes menstruelles dans les, tu sais, les rayons... Bon, bref, tu vas dans un supermarché, t'as des culottes menstruelles pour moins cher. Genre, souvent, c'est par pack de 2 ou 3, et t'en as pour 15 balles ou 20 balles. Et c'est... Alors moi, je conseille de prendre en coton, Ok. parce que ça évite tout ce qui est propagation de bactéries, etc. Enfin, c'est bien mieux en coton, donc, de manière générale. Ce qui est dommage, c'est qu'elles sont noires. Et alors, en termes de visuel, etc., ok, tu vois moins le sang, etc. Mais il faut savoir aussi que dans les teintures noires, il y a aussi des choses nocives pas très ouf pour le corps, quoi. Ouais. Donc c'est dommage, mais en soi, ça sera toujours mieux que tampon ou serviette hygiénique. Ouais. D'autant que les culottes menstruelles évitent potentiellement le syndrome du choc toxique. Qu'est-ce que le choc toxique? Alors, qu'est-ce que le choc toxique, vous allez me dire? Je vais essayer de résumer ça. Il y a 1% des femmes, en France en tout cas, qui portent dans leur vagin une bactérie sans symptômes. Mais quand on porte un tampon ou une cup, la stagnation du sang, qui ne peut pas s'écouler, favorise le développement de cette favorise la prolifération de cette bactérie. C'est un environnement propice à son développement. Et là, on a un risque de choc toxique parce que cette bactérie-là, elle sécrète une toxine. Donc le choc toxique, comment il se manifeste? Ça va être par forte fièvre, des symptômes de la grippe ou de la gastro, des éruptions cutanées. Jusque-là, on a envie de dire c'est pas bien méchant, mais il faut savoir que ça peut aller dans des cas extrêmes et rares, heureusement, jusqu'au malaise ou à la défaillance de principaux organes. Oui. Donc c'est vraiment dangereux. Je sais pas si vous avez entendu, il y a quelques années, il y a une mannequin qui, à cause d'un choc toxique, s'est fait amputer d'une première jambe et ensuite de la seconde. Oh la vache. C'est-à-dire que vraiment, c'est... Oh la vache. Alors, c'est des risques monstrueux. Alors, ça n'arrive pas à tout le monde, évidemment, et heureusement qu'on n'en est pas là, mais ça arrive. C'est bien d'être au courant qu'il y a certaines protections qui sont plus dangereuses que d'autres pour votre santé. C'était une quoi, t'as dit? Une danseuse? Une mannequin. Une mannequin. Ça me fait penser, je sais que j'ai lu quelque part à un moment une danseuse classique, donc très maigre, qui justement par son poids n'avait pas ses règles. Elle était aménorrhée. Ouais. Et du coup, j'ai voulu me renseigner un peu plus là-dessus. Et il y a aussi ce truc chez les personnes en surpoids. Alors pour les personnes en surpoids, étonnamment, surtout chez les préadolescentes, peut avancer la puberté. Donc avoir tes règles plutôt qu'une personne pas en surpoids. À l'inverse, une personne trop maigre et qui n'a jamais eu ses règles pourrait ne jamais avoir ses règles à cause du poids. Ça dérègle complètement ton corps en fait. Parce qu'en fait, ton corps se prépare à est-ce que tu peux accueillir un enfant, un bébé. Oui. Si t'es en surpoids, normalement, tu peux avoir le nécessaire pour que le bébé se développe, alors que quand t'es trop maigre, ton corps va empêcher justement de faire subir ça à ton corps alors que tu peux pas le supporter. Donc je trouve ça ouf. Le corps est magique et passionnant. Vous avez eu vos règles à quel âge, vous? J'étais en 5e, donc je devais avoir 12 ans par 12 ans, ouais. Et t'es de 5e à 4e. Donc pareil. Moi, je les ai eu dans l'été de CM2 à la 6e. Waouh. J'ai fait ma rentrée de 6e en ayant mes règles. Je me souviens, j'ai été terrifiée à l'idée que ça se sache. C'était terrible. Ouais, bah... Et la première personne de mon âge que j'ai vue avoir ses règles, c'était une fille que je connaissais pas qui, en études, a eu ses règles, qui a taché la chaise de l'étude à cause de ça. Et par chance, j'avais des protections hygiéniques dans mon sac. Et elle est allée aux toilettes, j'ai vu ça, et je suis allée aux toilettes, et je lui ai donné et tout. Et c'est comme ça qu'on est devenus un peu copines, quoi. Ah, mais ça rapproche. Ah ouais, ça, c'est ouf aussi, de pas avoir de distribution, enfin, de pas avoir ce qu'il faut dans les toilettes des filles, tu vois. Bah, à l'époque, aujourd'hui... Oui, ça commence un petit peu plus. Oui, il y a quand même des distributeurs dans les collèges et lycées. Alors, je trouve que c'est pas hyper bien réapprovisionné. Merci. Réapprovisionné, ouais. Mais bon, c'est déjà une avancée. Non, mais parce que tu vois, par exemple, je suis allée dans un bar, c'était un bar à Nantes, et il avait un petit pochon avec serviettes, tampons et tout. Ça se fait de plus en plus. Ouais, je trouve ça trop bien. Moi, j'ai toujours des protections hygiéniques dans mon sac, au cas où, en sortant, je rencontre quelqu'un qui en a besoin, quoi. Donc maintenant, j'en prends tout le temps dans mon sac, même quand moi, j'ai pas mes règles. J'ai un copain qui fait ça. Ah, c'est trop bien. Ouais. C'est vrai, c'est bien. Un mec qui fait ça, qui a tout le temps une serviette hygiénique sur lui, au cas où quelqu'un en ait besoin. Et je trouve ça trop Après, bien. tu vois, par contre, moi, si j'en ai besoin, je vais pas aller voir un mec pour lui demander si non, on a. bien sûr. Non, mais tu sais, si t'es dans un groupe. Oui, voilà, c'est ça. Oui, bien sûr. Mais ok, mais c'est trop bien. Mais au cas où, tu vois. Ok. Mais c'est vrai que avec le temps, on en parle plus facilement. Enfin, en tout cas, moi, je sais que c'est le cas. Mais la première année où je les ai eu, la première fois et tout. Enfin, quand j'étais au collège, j'en parlais un peu à mes copines. Il y avait ce truc de marche derrière moi, regarde si mon pantalon est pas taché, parce que la honte d'avoir une tache de sang. Des fois, purée, j'avais eu
des règles hémorragiques au collège, mais terrible. C'était dans mes premières fois où je les avais, donc et j'étais en cours et je sens qu'il y a un truc pas normal et écoutez-moi bien, ça a tellement saigné que ça m'a collé à ma chaise, d'accord. Ouais. Pardon, C'était non mais en vrai, enfin moi aussi j'en rigole aujourd'hui, mais c'était terrible et heureusement que c'était la dernière heure de la journée, j'ai attendu que tout le monde sorte de la classe, je suis sortie en dernière, j'avais un pull, heureusement que j'ai mis autour de ma taille, je suis rentrée chez moi, c'était horrible, trauma, j'en ai parlé à ma mère, mais j'en ai pas parlé à mes copines, j'en ai parlé à personne, c'était secret, c'était honteux, ouais il y a un truc autour de ça. C'est super tabou en vrai les règles. Oui. On associe ça souvent aussi à un truc qui est pas hygiénique, qui est impur. Alors que au contraire. Non, puis qui est sale, tu es impur quand tu as tes règles, oui, quoi. Oui. Moi je me souviens le premier jour où j'ai eu mes règles, la première fois j'étais en voiture, on allait en Allemagne chez mes grands-parents, donc dis-toi on avait la long journée trajet, quoi. Oh là là, dans les patchs moment, de voiture. Il manquerait plus un pantalon blanc à ce moment-là. Franchement je me souviens plus, mais je me souviens que c'était dans une station-service. Je vais aux toilettes, je remarque que j'ai du sang dans ma culotte et je me dis mais la honte. Ah ouais. Et j'étais là, ouah, c'est quoi, non. Alors que je savais, enfin ma mère m'avait déjà expliqué les règles et tout, et j'étais en mode non, faut pas que ça, non, tu vois. Et je l'ai pas dit à ma mère. Et c'est que une fois arrivée en Allemagne chez mes grands-parents, que je vais aux toilettes, etc. Et je suis sortie des toilettes en larmes. Ouais. Et ma mère, qu'est-ce qui se passe et tout machin. Et je dis à ma mère, mais je crois que j'ai du sang, enfin voilà, un peu gênée. Et ma mère qui dit à ma grand-mère, et c'était genre la fête, tu vois. Champagne, ma fille. Mais oui. Et vraiment c'était célébration. Et moi ça m'a déculpabilisé ou je sais pas. Ça t'a soulagé. Ça m'a soulagé, ouais. Moi à l'inverse. Mais sur le coup j'étais là, wow. Je comprends. Mais à l'inverse, ça m'a pas du tout soulagé. C'est-à-dire que j'ai vécu un peu le même truc. Je rentrais du voyage de 5e au ski justement avec la classe. Et le soir où je rentre super mal au ventre, je vais dans ma chambre et là je vois que j'ai mes règles. Alors je savais ce que c'était parce que ma mère m'en avait parlé. Donc merci maman de m'avoir informée aussi de ce que c'est. Sauf que je ne voulais pas. C'est-à-dire que ma mère elle arrive et dit je refuse. J'étais en larmes et elle me dit mais c'est bien Minou, ça veut dire que tu grandis et que tu deviens une femme. Moi je veux pas être une femme, c'est nul d'être une femme et je voulais pas. Ah mais moi c'était totalement l'inverse. Moi je crois que j'étais trop contente d'avoir mes règles. Est-ce que tes copines avaient déjà eu leurs règles? Moi j'étais la première. C'est pour ça aussi je pense. Je pense. Mais moi j'étais contente parce que moi j'avais cette pression de putain moi j'ai pas mes règles, mes copines l'ont. Et quand je les ai eues j'étais en yes c'est bon je suis une femme et tout machin etc. Mais tu vois il y a une fille qui était au collège avec moi, c'est un peu la même chose, c'était la dernière de son groupe de potes et du coup quand elle les a eues mais tout le collège a été au courant. Elle a fait le tour du collège trop contente en mode ça y est j'ai mes règles. Et je trouve ça fascinant la manière dont on appréhende grave de l'âge. Et après je pense qu'il y a un effet générationnel aussi où on en parle de plus en plus facilement. Je vois mon petit frère par exemple, bon évidemment il n'a pas ses règles mais dans son groupe de potes il y a une fille et ils jouent de la musique donc ils font des répétitions et une fois il y avait répétition à la maison et puis après la répète ils vont se baigner un peu et elle a osé leur dire moi les gars je me baigne pas j'ai mes règles et il y avait aucune gêne autour de ça et les gars ils sont en mode ok et ils ont que 13 ans et je sais qu'en tout cas moi à 13 ans au collège jamais j'aurais dit devant même mes amis garçons je me baigne pas parce que j'ai mes règles quoi. Il y avait un truc tabou qu'il y a pas j'ai l'impression ou en tout cas pas chez tout le monde. Mais après il y a une question de génération mais il y a une question de culture aussi et de pays. J'ai lu que par exemple en Inde et au Népal dans certaines communautés c'est interdit de dormir dans sa propre maison si on a ses règles. Dans d'autres cultures on peut pas visiter les lieux de culte ou manger certains aliments par exemple ou même faire la cuisine. Il y a le témoignage d'une jeune fille aussi au Ghana qui expliquait que dans son pays quand les filles ont leurs règles elles ne peuvent pas être vues en public tant que les règles sont pas terminées. Donc il y a des choses ancrées culturellement. Ouais. Ok. Tu parlais justement Manon tout à l'heure du fait que t'avais eu des règles hémorragiques. Il faut savoir aussi que les règles c'est pas que un flux normal tout le temps, normal. Justement, il y a pas de flux normal. Il y a des personnes qui saignent plus ou moins rouge, plus ou moins foncé, plus ou moins liquide, plus ou moins visqueux, qui saignent plus ou moins de jours, plus ou moins intensément. C'est toute une multitude autant de règles choses. Que de femmes. Exactement. Et que de cycles. Moi d'un cycle à un autre, j'ai pas forcément les mêmes règles. Ça aussi je pense que c'est important. Genre c'est pas parce que ta copine ou ton copain... Non, pas ton copain du coup. Pas ton copain du coup. Mais c'est pas parce que ta copine... Oh, je dis pas ton copain, mais en fait, avec les femmes trans. Oui. Attends. Ou les hommes trans plutôt. Les hommes trans. Ouais, avec les hommes trans du coup, pardon. Ça devient possible finalement. Oui. C'est pour ça qu'on parle plus de personnes menstruées que de femmes. Eh ben, bon. La personne menstruée... Je sais plus où je voulais en venir. Merde. Kenza, son apogée. Bref, ce que je voulais dire, tout simplement, c'est juste que y a une multitude de possibilités en termes de flux. Ne stressez pas si votre flux ou si votre cycle ne ressemble pas à celui de la personne à côté de vous. Si vous avez un doute, allez consulter un médecin, un gynécologue. Je suis désolée.
Mais, catastrophique aujourd'hui. Elle a ses règles. Voilà. Voilà. Non, mais par contre, parlons-en du cycle menstruel parce que c'est quand même important de savoir les différentes phases. D'ailleurs, pour ma part, j'ai arrêté la pilule il y a quelques mois de ça maintenant, ça doit faire 6 mois. Donc je redécouvre un cycle menstruel entre guillemets naturel, enfin en tout cas pas provoqué par quelque chose d'autre. Et je sais pas comment expliquer, mais c'est en ce moment que j'ai découvert comment mon corps réagissait en fonction de mes phases. Et donc, dans un cycle menstruel, il y a 4 phases. Il y a la phase menstruelle, donc c'est là où justement il y a le sang qui sort, qui peut durer 1 à 5 jours, donc encore une fois ça dépend de tout le monde, et ça peut être douloureux. Oui. Désolée. Douloureuse selon certains témoignages, mais enfin souvent c'est là où il y a le plus de douleur. Ensuite, il y a la phase folliculaire, donc entre le 6e et 14e jour du cycle. Donc cette phase, c'est en fait les ovaires qui préparent un ovule à être libéré. Et généralement, la femme, enfin en tout cas la personne, est très très bonne humeur, très festive, etc. Ensuite, on a la période d'ovulation, donc autour du 14e jour, où l'ovule est libéré et qui descend dans les trompes de Fallope. C'est là où justement on a les hormones un petit peu en folie, on a envie de faire des bêtises, on a envie de faire des bébés, etc. Donc ça peut être bref. La libido, quoi. La libido. Et ensuite on a la phase la phase lutéale où c'est sur les derniers jours, entre 15 et 28e jour. Et en fait si l'ovule n'est pas fécondé, le corps se prépare à recommencer le cycle. Et si l'ovule est fécondé, par contre, là une grossesse peut débuter. Et ça peut être une période un peu plus de déprime, de down, de remise en question, de la vie c'est de la merde. Voilà. Donc je trouvais ça intéressant parce que en fait moi je me suis dit putain mais en fait oui toutes ces phases là je les retrouve et tout, et des fois quand j'ai un comportement je me dis ah mais c'est normal, c'est parce que j'ai ovule ou ah c'est normal c'est parce que c'est la phase lutéale, tu vois, genre, et du coup ça permet un peu de moins dédramatiser. Oui, mais ça comme ça joue sur tes hormones, ça peut jouer sur ton humeur. Ceci dit, messieurs, ce n'est absolument pas une raison pour dire ah ça se voit que t'as tes règles, parce que c'est pas une remarque qui a un effet positif. En parlant d'émotions, il y a aussi le SPM. SPM, c'est l'acronyme pour syndrome prémenstruel. Alors, syndrome prémenstruel, oui, mais je dirais aussi parfois post-menstruel ou pendant menstruel. Tout le temps, en fait. En fait, non, mais ça dépend des personnes. En gros, le syndrome prémenstruel, c'est une série de symptômes physiques et psychiques qui démarrent entre quelques heures et plusieurs jours avant les règles et qui disparaissent généralement peu après leur arrivée. A priori, c'est sans gravité. Les symptômes sont par contre désagréables, voire très pénibles ou handicapants. Et ce syndrome, il concernerait 20 à 40% des femmes. C'est énorme. Ouais. Mais quand ce syndrome-là est très intense, on parle du syndrome dysphorique prémenstruel. Exactement. On soupçonne évidemment que ce soit les hormones qui sont responsables, ou alors des carences en sérotonine, en magnésium et en calcium. Il n'y a pas vraiment de traitement, mais il y a eu des tips qui ont été donnés comme veiller au sommeil, faire du sport et de la relaxation, consommer moins de sucre. Alors oui, quand ça nous arrive, on n'a qu'une envie, c'est de se ruer sur tout ce qui est sucré et gras autour de nous. Même pas. Mais en réalité, désolé, mais ça empire ce syndrome prémenstruel. Ce qui est conseillé aussi, c'est de consommer plus de protéines. Alors les protéines, vous pouvez les trouver dans les viandes, dans les légumineuses comme les pois chiches, les haricots rouges, etc. Et de manger des glucides complexes. Donc les glucides complexes, c'est tout ce qui est à base de fibres, amidon, en termes d'aliments, du riz, du blé complet, maïs, seigle, avoine, pommes de terre, patates douces, manioc, etc. Les glucides complexes, ils sont digérants en fait plus lentement dans ton organisme et donc ils fournissent une énergie durable. Sachez-le que ça peut aussi intervenir dans votre cycle et dans justement ce syndrome prémenstruel. Oui, que je viens de voir là, ça peut être genre l'irritabilité, l'anxiété, l'agitation, la colère, des insomnies, les difficultés de concentration, de la léthargie, des dépressions et de la fatigue sévère. Mais que des bonnes choses. Oui, et les femmes peuvent avoir des ballonnements et prendre temporairement du poids. Oui. Ce que je voulais ajouter, c'est que souffrir n'a rien de normal ou d'acceptable. Parlez-en à votre médecin si vous ressentez ce genre de troubles, qu'ils soient physiques ou mentaux. Le SPM et les règles sont pas censés être pénibles ou être à endurer. C'est pas ok. On a banalisé la douleur des femmes pendant leurs règles, alors que c'est pas normal d'avoir mal. C'est ça. On peut faire des choses pour améliorer justement ça et pour faire en sorte de ne plus autant souffrir. Voilà. Ça m'amène sur l'endométriose, dont on parle un peu plus depuis quelques années, mais il faut quand même savoir que donc l'endométriose, c'est une douleur vraiment très très intense pendant les règles. C'est handicapant, c'est clairement handicapant. C'est très handicapant. Il y a différents stades. C'est une maladie qui est inflammatoire chronique, et il faut savoir que c'est une des premières causes d'infertilité. Ça concerne quand même une personne menstruée sur 10 en France, et pour autant il y a une errance médicale folle, c'est-à-dire que c'est diagnostiqué en moyenne dans un délai de 7 ans, alors que ça concerne une personne sur 10 qui
qui est menstrué, quoi. J'ai une copine à qui c'est arrivé. Pendant 3 ans, ils l'ont traité pour quelque chose qui s'apparentait à un problème de kyste sur des ovaires, mais ils trouvaient pas, souvent, etc. ouais. Alors qu'en réalité, c'était de l'endométriose. Et pendant 3 ans, elle a pris des médicaments qui n'étaient absolument pas adaptés Ah la vache. à ce qu'elle avait en réalité. Ah, C'est hallucinant. c'est Non mais hallucinant. c'est en retard, on est en retard de fou là-dessus. Ouais. Vraiment. Je peux vous assurer que si les hommes avaient leurs règles, ça ne se serait pas passé comme ça dans la société. Moi je vous le dis, c'est sûr. Quelque chose qui est un peu en lien avec ça aussi, il y a le syndrome des ovaires polykystiques, qui est une maladie hormonale qui peut entraîner des troubles de la fertilité et de la pilosité et des complications métaboliques comme le diabète de type 2 par exemple, l'obésité, les maladies cardiovasculaires. Aujourd'hui, on n'a toujours pas de traitement spécifique, alors que là aussi, c'est une maladie qui touche une personne menstruée sur 10 et qui est la première cause d'infertilité. C'est hallucinant. C'est C'est hallucinant. fou. C'est hallucinant. C'est déprimant cet épisode. Mais non, mais c'est bien de réaliser, et c'est pour ça que c'est bien aussi que vous, les hommes, vous écoutiez, parce que c'est un phénomène de société. C'est prendre conscience aussi, tu Oui, vois. oui, et puis c'est un phénomène de société. Enfin, je veux dire, pourquoi on n'a toujours pas les solutions? Mais parce que ça touche le corps des femmes. Alors, ça va de mieux en mieux et ça s'améliore quand même, faut dire les choses aussi. Oui. Mais on n'est pas encore au bout, quoi. Et donc, plus on va en entendre parler, plus on va diffuser l'information, et mieux ça ira. Mais je pense à une élève qui était dans notre lycée, qui avait l'endométriose, et je pense à la réaction de certains professeurs qui étaient en mode « Oh, mais c'est bon, c'est encore son truc, là, elle abuse de ouf et tout, machin », alors que c'est un vrai truc, quoi. Bah ouais. Et tu dédramatises parce que c'est... voilà, bah non, bah c'est rien, hein, c'est juste vos règles, c'est rien. Bah non. Dévalorise. Oui, Ouais. Oui, c'est des Ouais. mais c'est impressionnant. Ah oui, non mais oui. Enfin bref. Il y a parfois, tu peux entendre aussi ça de femmes, mais parce que Ouais, elles ont peut-être un cycle Ouais. classique, Ouais. sans accro, qui n'est pas douloureux ou pas très douloureux, Mm. et du coup c'est oh mais ça va, c'est bon si t'as mal. Moi aussi j'ai mal, mais tranquille. Alors qu'en fait, mais ma sœur, on est ensemble. Vraiment. Franchement. Et ça m'amène sur la question du congé Ouais. menstruel qui est en discussion. Ouais. Et j'ai pu voir sur les réseaux sociaux, dans les publications qui parlent de ça, le nombre d'hommes, mais de femmes aussi, Mhm. qui disent « Ah, c'est pas une mauvaise idée pour celles qui ont vraiment mal, mais il y en a qui vont abuser. » On souffle. Enfin, franchement, on souffle. Ouais. Surtout quand on étudie le projet et qu'on sait que le projet proposé, c'est 1 jour par mois. Ouais. Qui va abuser de quoi? Enfin, Bon, bref, ça m'énerve. Ouais, Ça mais m'énerve. T'as raison que ce soit. Ça m'énerve d'autant plus de que ce t'énerve. soit un sujet qui soit discuté par des vieux hommes de 60 ans, on va le préciser quand même. Mm. Évidemment. Mais en gros, il y a une proposition de loi déposée en février 2024 qui proposait un arrêt de travail pris en charge et pouvant aller jusqu'à 13 jours ouvrés sur un an avec un recours au télétravail possible si jamais on a des menstruations incapacitantes. Ça a été rejeté en mars par la commission des lois. Et ça a été examiné ensuite par l'Assemblée nationale en avril et j'ai pas trouvé plus d'infos, de ce que j'en sais c'est toujours en cours, Ouais, ok. il y a pas de nouvelles là-dessus. Mais le débat c'est plus autour de l'indemnisation dès le premier jour parce que ça existe ok. aujourd'hui d'aller chez les médecins et de prendre un arrêt pour règles douloureuses. Il y a des médecins qui donnent un arrêt Le font. comme avec ce motif-là. En Là fait- c'est plus une question de qui va payer au final. Oui, en fait comme un congé, un Un arrêt arrêt maladie, maladie, ouais. Exactement. avec les jours de carence quoi. Exactement. C'est pour ça que le terme de congé, on peut le questionner aussi. Oui, mais clairement, c'est pas... Ah oui, Et bah alors, oui. pour J'ai pris un comparer, congé, là, sympa. On va se faire un petit Netflix. Ce serait génial. et donc pour comparer, j'ai regardé un peu comment ça se passait dans d'autres pays. Donc il faut savoir qu'il y a des pays comme l'Espagne, le Japon, la Corée du Sud par exemple, qui sont des pays qui ont mis en place le congé menstruel, mais pas de la même manière. En Espagne par exemple, c'est accordé par un médecin et c'est sans durée limitée. Oh. Au Japon, record, ça existe depuis 1947. C'est fou. Putain. Les entreprises ne peuvent pas forcer une employée à travailler si elle le demande. Par contre, en général, ce n'est pas payé. Et après, c'est à l'entreprise de décider si elle rembourse une partie ou la totalité du congé, ou rien du tout. Ok. Et en Corée du Sud, c'est 1 jour par mois, mais qui est non rémunéré. Ok. Donc en gros, tu peux D'accord. prendre une journée par mois, mais tu seras pas payé. C'est mieux que rien. Oui, c'est mieux que rien. Ouais. Ouais, voilà, je Mais sais on mériterait franchement Bah que oui. pendant nos règles là, quand elles sont sales, genre douloureuses, de ouf, salement Ouais. douloureuses, Mais même au-delà d'être douloureuse, des fois c'est juste, comment dire, le terme, ton état d'esprit. ton état d'esprit, et même c'est inconfortable dans ta Oui, journée. c'est tu bah, dois- bien incitant. Oui, voilà, merci, Oui. encore une fois. Et du coup, même au-delà de la douleur, genre, moi je sais que mon premier, voire mon deuxième jour de règles, c'est chiant, ça va dans tous les sens, quoi. Oui. Oui, puis si je veux aller aux toilettes, je vais aux toilettes, en fait. Oui. Je pense à mes collègues masculins l'année dernière qui se foutaient de ma gueule à chaque fois que j'allais au shot, parce que j'y vais vraiment beaucoup dans la journée, mais si j'ai envie, j'y vais, Mais putain. t'as le droit. Bah oui. Bien sûr. Ça me fait penser aux ceintures, comment ça s'appelle les ceintures? Les ceintures? De tests, d'imitation de règles. Oui.
de Avec simulateur menstruel, quand tu vois les mecs qui ne supportent même pas le niveau 1 de ce Oui, simulateur. oui, tu vois qu'ils ont une... Après, j'aimerais bien le tester pour Oui, voir à moi quel point aussi. c'est fiable dans Oui, la moi simulation, aussi. mais le fait de voir des hommes le tester et des femmes le tester et de voir que la capacité à supporter la douleur est d'une échelle vraiment différente, Ouais. C'est et le dingue. nombre d'hommes qui, après avoir testé, ont dit « Moi, je pourrais pas aller travailler voilà. si j'avais mal comme ça toute la journée. Mm. » Eh ben, testez tous. Un mec, par solidarité, devrait avoir cette ceinture quand toi tu dois aller au travail le premier jour de règles. Tu dis, allez les gars, vous mettez vos ceintures tous ensemble aujourd'hui, tout le monde En souffre. vrai, ce serait une expérience à faire. Mais oui, soit tout le monde souffre, soit tout le monde reste chez soi, tu vois. Non. Bah, non. si. Non, vous êtes terrible. Bah non, mais au bout d'un moment, moi j'en ai ras le cul en fait. Oui, mais ça t'enlève pas ta douleur de l'infliger. Non, aux mais je veux autres. juste que les autres comprennent ce que tu ressens Oui. pour qu'ils se mettent un petit peu plus à ta place Oui, plutôt que d'accord. de juger, de dire Ça, j'entends. Ça, je non. comprends. Je me suis emballée, mais en gros, c'est ça. Parce que vas-y, Non, vous mais j'en partez ai marre. tous la ceinture. Puissance 10, go. Non, mais j'en ai marre, tu vois. Genre, Terrible. tout de suite, on décrédibilise ce qu'on dit, Oui, ce qu'on peut oui. ressentir, Oui, alors oui. que eux, s'ils se mettent à notre place 2 secondes, ils sont Ouais. en mode, bah non, en fait, je peux pas, tu vois. Oui. En Enfin, tout cas, les j'exagère, gars mais- qui écoutaient, si vous voulez avoir une idée de ce que ça peut faire d'avoir ces règles, Ouais. testez ces ceintures. Puis c'est rigolo. Ça, On je sais rigole pas. bien. Non, mais ça vous permettra de vous mettre à la place d'une femme qui potentiellement souffre quand elle a ses règles et Ouais. Gabi, la prochaine fois que t'auras tes règles et que t'auras mal, je te dirais, bah, c'est rigolo. Non, mais je voulais te dire dans le sens, c'est drôle de voir les vidéos Oui. qui en ressortent du gars qui en Oui, peut oui. plus et que t'as la fille à côté Ouais. qui est en mode, ah bon, t'es sûr? Moi, ça va, tranquille. ah ouais. Mais c'est vrai. Mais j'ai une théorie là-dessus. Je pense que les femmes qui ont cette ceinture simulatrice là, on est tellement habitués depuis le jour Oui. 1 Ah oui, à mais cette oui, bien douleur notre corps est habitué, donc ça ne Ah fait oui, plus mais rien. bien sûr. Alors Je que la pense douleur qu'on est est toujours là. Oui, je pense Non, qu'on mais est plus plus résistante. résistante. Ouais. Résistante. Mais Pardon. c'est sûr, on est plus résistante. Oui. C'est tout. À la douleur. Oui, oui. Je suis très woman power là. J'en peux plus. Je me vide. Moi, avant qu'on passe à autre chose, j'aimerais faire un point rapide sur les règles et la sexualité. Ok. Je suis tombée sur un chiffre assez alarmant, donc je voulais quand même en parler. Il y a 35% des femmes qui ont déjà cédé ou qui ont avoué pouvoir céder à la pression de leur partenaire pour avoir un rapport sexuel pendant leurs règles. 35% des Françaises qui ont assumé qu'elles pourraient s'obliger quand elles ont leurs règles. Ok. Donc, j'aimerais bien qu'on fasse un point tout de suite. Évidemment que vous ne devez rien à personne et que si vous voulez être tranquille et que pour X ou Y raison vous n'avez pas envie, vous êtes en droit de le dire et de dire non. Et évidemment aussi, à l'inverse, que si vous avez vos règles et que à ce moment-là vous avez une forte libido et que vous avez envie, ne vous sentez pas sale. Parce que c'est des discours que j'ai entendus, mais c'est sale pendant les règles, c'est du sang. Du moment que la personne avec qui vous prévoyez de faire vos petites affaires n'est pas gênée par ça, parce que c'est compréhensible aussi, y a, voilà, de pas aimer le sang, hein, mais du moment où tout le monde est d'accord, ne vous stoppez pas parce que vous pensez que c'est sale de le faire pendant les règles, on s'en fout. Voilà. Donc ne vous obligez à rien dans aucun sens, pour résumer. Oui. Oh oui. Mais on n'a pas parlé aussi de la ménopause. La délivrance, tu veux dire. Mais je sais pas, enfin, quand la ménopause commence, je sais pas si c'est une délivrance. Moi, ma mère, elle m'a dit, c'est la meilleure période Ouais. de ta vie. Même pendant qu'elle commence, Non. avec Elle les m'a dit, bouffées en de gros, chaleur et tout. ouais, voilà, t'as les 2 premières Ouais. années. Moi, elle m'a dit, les 2 premières années sont dures parce Ouais. que faut que tu t'adaptes et tout. Elle me disait, genre, parfois, la nuit, elle se réveillait, elle avait le t-shirt trempé Ah ouais. parce que, bah, Chaleur. Normal. Ouais. Combien de fois j'ai vu ma mère ouvrir la baie vitrée en mode pour Ouais. avoir du vent et de l'air et tout, alors que nous on se caillait, on était sous le plaid dans le canapé et tout, elle était, vous avez pas chaud vous? Je fais, bah non maman, pas du tout. Je fais, ah bon bah. Mais je oui. pense qu'il y a 2 réactions de toute façon, c'est soit la délivrance et t'es trop contente, soit c'est un peu aussi faire le deuil de quelque chose. Bah Ouais. ouais, de Et ta de- féminité. c'est la fin très tu vois. associée à la féminité Oui, alors parce que nous- la femme féconde. Oui. Et du coup, c'est aussi ouais faire le deuil d'une partie de ta vie, quoi. Donc je pense que ça peut aussi psychologiquement être dur et physiquement être Oui. dur à vivre. Ça dépend de chacune, à mon avis. ouais. Il y a pas de règles, tu vois, là-dessus. Et ça aussi, il y a un tabou. Jeu de mots, en fait. Pardon. Mais il y a un tabou aussi autour de la Oui. ménopause. C'est quelque chose C'est- dont on ouais. ne parle pas Mm. parce que... Même, c'est péjoratif. Oui, c'est péjoratif, c'est... Oui, mais ça c'est y est, ça. tu deviens une Tu- vieille voilà. chose, quoi. Je T'es trouve ça vieille, horrible. T'es vieille et tu n'es plus considérée comme une femme. C'est trop dommage parce qu'il y a, je pense, trop de femmes qui assimilent leur ménopause à ça y est, c'est la fin, je suis vieille, je suis Ouais. plus attirante. Mm. Et bah non, bah pas du tout. Et je trouve que en plus ça va beaucoup avec les cheveux gris, Oui, les rides, oui, je voulais dire. etc. Et en fait, genre c'est beau. Enfin, moi
premier degré. Et je encore trouve une ça fois, beau. un mec avec les cheveux gris, on le fait pas chier. Une Oui. femme avec les cheveux C'est gris, même oh là sexy. là, oui, Ouais. bah oui. Ouais. Mais, Voilà. c'est trop beau chez une femme les cheveux Bah, gris pas- aussi. mais oui, Non, je suis d'accord. de ouf. Même poivre et sel chez une femme, c'est trop beau. Mais oui. Mais je pense que, encore une fois, en tout cas en France, il y a un phénomène de génération, et je pense que plus les générations vont parler là, et moins ce sera des sujets tabous, Oui, et tant mieux. tant Que ce mieux. soit les règles ou la ménopause, on en parle quand même un peu plus facilement. Après, encore une fois, ça dépend de nos cercles, etc. Mais j'ai l'impression que la parole, elle se Oui. libère quand même là-dessus, et que Et nous, c'est on moins le tabou. fait- nous, on le fait à notre échelle avec ce petit podcast. Bah Tu vois, j'aimerais bien avoir cette force-là aussi, de grandir avec cette volonté que j'ai aujourd'hui. Mais d'accepter. Bah ouais, en d'accepter. fait. Ouais. J'ai envie de les assumer et tout, Ouais. mais à partir d'un certain âge aussi. J'ai pas envie d'avoir les cheveux quasiment tout gris à 30 ans et de devoir les assumer à 30 ans, tu vois. Bah moi si, je crois. Ah, je sais pas, j'ai besoin de me dire, bon, encore un petit peu s'il vous plaît, pas forcément tout de suite. Mais moi j'aimerais bien qu'on arrête Oui. de, tu vois, Bah oui. d'en venir à là, parce que Ouais. pourquoi on se dit ça? Mais parce qu'on a une image de Ouais, qu'est-ce c'est que vrai. c'est les cheveux blancs et les C'est cheveux vrai. gris. Et en fait j'aimerais bien que ça rentre dans le truc de ouais, peut-être qu'à 20 piges, t'as une calvitie, peut-être qu'à 20 piges, t'as les cheveux gris, et c'est pas grave, t'es beau Mm. et t'es belle quand même. Et je trouve que ça se Et en voit. fait, qu'est-ce qu'on s'en carre? Oui. Le trou de balle. Et je trouve que ça se voit justement quand des gens relativement jeunes ou plus jeunes que ce qu'on pense se permettent d'avoir les cheveux blancs, pour reprendre cet exemple-là, et qui sont ok avec ça, ça se voit qu'ils Ouais. ont confiance en, Oui, en et ça les rend beaux aussi. Bah oui, mais bien beaux. sûr, évidemment. Quand c'est assumé, c'est beau Bah en oui, fait. exactement. comme tout, tout simplement. Oui, Exactement. effectivement. Bah j'espère qu'on aura le même discours dans quelques années. On fera un podcast, on refera un épisode. On se retrouve dans quelques années quand on aura vieilli et voir si on pense toujours la même chose et si c'est pas juste des petits discours de jeunette. Ouais. Bah ouais, mais c'est difficile aussi de se Oui. mettre à la place quand tu le vis pas. Complètement. Forcément, c'est un peu idéalisé, mais en tout cas, ça serait bien de tendre vers ça. Voilà. Ouais. Et la ménopause, du coup, c'est l'arrêt des règles. Si jamais vous C'est vrai qu'on l'a pas dit. Voilà. Oui. Pour ceux qui ne Oui. savent pas. Ah oui, et aussi tout ce qu'on a dit, enfin tout ce qu'on a pu dire provient d'études, et les études sont en barre d'infos Comme d'habitude. comme Comme d'habitude. d'hab. Ouais. Voilà, donc j'espère que l'épisode aura été instructif pour vous. Est-ce qu'on a fait le tour? Je pense qu'on a fait le tour. J'espère que c'était pas trop chaotique. On a fait beaucoup d'allers-retours. On espère Oui. que vous allez vous y retrouver. Et puis, merci d'avoir écouté. Merci aux gars qui sont encore là et qui ont écouté en entier aussi. Ça fait plaisir. On Vraiment. attend Bah, vos retours. Ouais, envoyez des retours, justement. Dites-nous si vous avez appris des choses. Ou pas. Si vous avez appris des choses. On se retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode. En attendant, portez-vous bien et bisous.